Donc je vous présente Sid Meier's Railroad. C'est un jeu qui est actuellement en promotion sur le Humble Bundle. Vous pouvez acheter le pack pour un minimum de 1$, donc à peu près 70 centimes. Voici Xenonaut. Donc là je vais vous présenter la version expérimentale du jeu, c'est-à-dire la dernière version bêta. Elle n'est pas accessible directement depuis Steam, il faut passer à travers les bêtas qui sont offertes avec le jeu et un code qui est donné par les développeurs. Voici Godus, donc c'est un jeu qui est fait par la nouvelle équipe de développement de Peter Molineux. Je ne sais pas s'il est à la tête de l'équipe, mais en tout cas il participe au développement, donc vous devez connaître celui qui a fait Dungeon Keeper, Black and White, vous voyez tous ces jeux, c'est Peter Molineux. Bonjour, on va découvrir Banished, un jeu de city builder et de survie, vous allez voir pourquoi c'est de la survie si vous ne connaissez pas. On va faire un let's play pour la première fois, j'ai dépassé la limite des 100 vidéos mais j'en ai jamais fait. Donc avant de commencer, je voudrais juste vous remercier pour tous les thumbs up et les super commentaires que vous m'avez laissés à mon premier let's play de Banished. Franchement ça fait vraiment plaisir. J'étais un petit peu nerveux parce que j'étais pas sûr de suivre le bon plan et de bien présenter les choses, et je suis vraiment content de voir que c'est apprécié. Allez, on est parti sur le troisième épisode de ce let's play. Vous allez voir que les choses deviennent un petit peu rudes, même très rudes. On est parti sur une petite vidéo de Banished. Là, vous allez avoir plein de petites bulles sur l'écran, des annotations. Cliquez sur celle avec le sujet qui vous intéresse pour aller directement à la partie de la vidéo qui est dédiée. Donc on est parti sur le let's play 4 de Banished. Vous allez voir, ça va être le dernier de cette saison malheureusement. Par contre, je suis ouvert pour une autre saison s'il y en a qui sont intéressés. Si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez que je présente, par exemple un nouveau niveau de difficulté, ou par exemple une map que avec des montagnes, ce genre de choses, n'hésitez pas, postez dans les commentaires. Et s'il y a des gens à qui ça dit, on va repartir sur un autre Banished avec tout ce que j'ai appris. Donc on est parti sur un nouveau let's play de Banished, une nouvelle saison. On va commencer donc de 0 avec une nouvelle map et des conditions un petit peu plus piquantes. Donc voici sur notre live stream 2. Donc pour un petit rappel, voilà notre début de campagne. Donc les choses commencent lentement, c'est normal, c'est en mode difficile, on avait très peu de gens, on est passé à 15 adultes alors qu'on a commencé avec 8. Donc notre population avance un petit peu, même si le début a été retardé par le fait que je n'avais pas construit des maisons assez vite par manque de ressources. On est parti, on va commencer ce live stream 3 avec des bonnes nouvelles, donc 2 petites naissances et un adulte en plus. On est parti sur le Let's Play 4, je sais pas pourquoi je dis toujours live stream. Donc alors première chose qu'on va faire, on va ralentir un petit peu le temps. Parce que là je suis parti un petit peu trop en x10. Donc alors qu'est-ce qui nous manque, On est parti sur le Let's Play 5, donc après avoir réussi à sortir de la plus grosse crise qu'on ait eu, hop, on va devoir passer à la suite. Donc voici Post Office Master, donc c'est un jeu où on est une compagnie de simulation pour tout ce qui est la gestion du courrier. Donc on va décider d'où on va placer nos postes, nos bâtiments postiers. Là on va pas poser les boîtes aux lettres au coin de rue. Alors on va découvrir Plague Inc. Evolved. C'est un principe que beaucoup de gens doivent connaître. On a une maladie qu'on doit faire évoluer, et en évoluant on va devoir affecter de plus en plus de gens et si possible les tuer afin de mettre fin à la population humaine. Voici le let's play 6 de cette saison. Donc on va continuer notre petit chemin. Donc comme on a pu voir, on est quand même beaucoup plus stable qu'auparavant et on va pouvoir commencer à s'étendre. Bonjour, donc on va découvrir Nom Nom Galaxy. C'est un jeu qui est un petit peu dans la veine des Terraria et des Starbound, en étant peut-être un petit peu, dans ce que j'en ai vu, un petit peu plus axé, un peu plus casual. Donc on va voir de quoi il s'agit. Actuellement il est vendu à 19$ sur Steam. Il vient de sortir. On est parti sur le Let's Play 7 de Banished. On va donc finir notre marché et qu'on avait commencé donc sur le Let's Play précédent. On est parti sur le 8ème Let's Play de Banished. Apparemment on continue à avoir une petite vague de mortes de vieillesse. Donc 5 nouvelles morts juste avant que je recommence. Donc on est parti sur un petit Let's Play de Nom Nom Galaxy. On va essayer de gagner la map. On va commencer dès le début jusqu'à la fin si possible, jusqu'à ce qu'on gagne. Donc si je me trompe pas, il faut arriver à 100% de part du marché, ainsi qu'il faut détruire la base ennemie.
Alors, on est parti sur le let's play suivant. Celui-ci, je vais le faire un peu plus court que le précédent parce que bon, je m'étais un petit peu lâché, même si c'est vrai que j'ai un petit peu édité pour raccourcir la durée. J'avais fait une vidéo de pratiquement 40 minutes au départ. Donc voici pour le let's play 2. Donc maintenant on a gagné des sous, donc on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on continue notre petite avancée. On passe au let's play 10, donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première fois que je fais un let's play aussi long. Euh, le let's play c'était un petit peu nouveau pour moi, donc on a commencé avec ceux de Banished. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai commencé celui de Nom Nom, peut-être même au moment où je upload cette vidéo il sera le fini. Et donc on continue direct sur ce troisième let's play. Donc on va commencer peut-être à se soigner un petit peu, on va utiliser les trucs qui servent à rien, genre les plantes là. Hop, parce que bon, j'en ai assez d'être à la limite de mes vies. On va découvrir Invisible Inc. Donc c'était un jeu qui s'appelait avant Incognita. C'est fait par Clay, donc si vous connaissez Shank ou alors même Don't Starve, bah, c'est les mêmes gars. On est parti sur le 11e let's play, ça continue, notre petit peuple tient le coup. Donc on reprend juste après la fin du précédent let's play, vous pouvez voir on a toujours que 2 vaches. On a un petit peu de mort, pas mal de naissances, tout se passe bien. Alors, on va découvrir un jeu qui s'appelle Out There. C'est un jeu iOS et Android qui va bientôt sortir sur PC mais qui ne l'est pas encore. Et donc c'est peut-être pour ça, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je suis sur mon écran d'ordinateur. C'est très simple, il y a un émulateur. Pas officiel mais légal, hein, je le précise tout de suite, ça ne permet pas de jouer au jeu hacké, il faut se connecter à son compte Android ou son compte iOS. Alors on va découvrir Planetary Annihilation. Donc c'est un jeu qui est le successeur de Total Annihilation si vous connaissez, c'était mon troisième jeu, franchement j'adore. Donc il y a eu un Kickstarter très très réussi, c'est fait par la team originale en partie de Total Annihilation et c'est un jeu de stratégie avec un côté interplanétaire. Alors, suite une petite requête qui m'avait été faite sur la présentation du jeu, je vais faire un nouveau let's play. Donc à chaque fois que je finis un let's play, je vais essayer d'en commencer un nouveau, au moins un. Alors on a fini Nom Nom, hein, Nom Nom Galaxy, ou oui, Nom Nom Galaxy, voilà. Et on va se lancer sur celui-ci. Voici Planet Explorers. Donc c'est un jeu de survie, d'exploration et de construction. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit, à savoir que actuellement le jeu est vendu sur Steam à 22 €. Voici Trial Fusion. Donc c'est un jeu qui vient de sortir en bêta, j'ai reçu ma clé. On va découvrir un peu ce que ça donne, à savoir qu'il y avait déjà une version sur la Xbox à l'époque, sur Xbox 360, là où on avait le jeu sur le marketplace de la console. Alors voici Unclaimed World, ça va sortir en Early Access d'ici quelques heures sur Steam, enfin quand je fais la vidéo. C'est un jeu de survie. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est très très lent. Il ne faut pas s'attendre à un gameplay rapide. Donc voilà la map. On a un autre vaisseau qui s'est crashé ici. Vous pouvez voir le style graphique qui est sympa. Donc on est reparti sur un nouveau let's play. Je me présente, Danfield. On est au 12e let's play. On a bien avancé. Je mets pause. Alors on m'avait posé dans quelques questions dans les commentaires. Bonjour, on va découvrir Creeper World 3. C'est un jeu de stratégie. Il est vendu actuellement à 14,99 sur le site officiel du jeu, donc dans les liens, ce qui fait une dizaine d'euros, 10-11 euros. Le jeu va bientôt sortir sur Steam, donc à savoir que si vous achetez sur le site officiel, vous avez une clé Steam. C'est un jeu un peu spécial, hein, comme beaucoup de jeux indie. Donc on va découvrir Divinity Dragon Commander, fait par un petit studio suédois qui a fait tous les Divinity. Récemment ils ont fait un Kickstarter pour Divine Divinity qui était un succès et ce jeu était offert dedans dans un des pledges. Voici Goat Simulator, un jeu qui a été fait à l'origine par des développeurs pour une blague. Finalement, ça a tellement envahi le net qu'ils ont décidé de le sortir. Ça a été fait en quelques semaines. On contrôle une chèvre. On doit vraiment foutre le bordel dans la ville. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On est parti sur le 13e let's play. Je me représente. Danfield. Hop, on est parti. On va reprendre là où on s'était arrêté à peu près. Malheureusement, j'avais déjà commencé le let's play et Banished a crash. Malheureusement, ça m'arrive de temps en temps, pas régulièrement,
mais tous les 3 à 4 let's play, Banish crash. Voici Imagine Earth. C'est un jeu qui est actuellement en Indiegogo, qui est l'équivalent de Kickstarter. Ils demandent 10 000 $. Ils en sont tout début, ils en ont 300. Mais vraiment, ce qui me plaît, c'est qu'ils nous donnent une démo. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Tous les Kickstarter pour les jeux vidéo devraient présenter au moins une petite démo, même si c'est vrai que c'est dur à faire, mais ça nous donne une vraie idée de ce que serait le jeu. Donc voici Bard Barian, c'est un jeu qui vient de sortir sur Steam le 1er avril, en promo à moins 25% jusqu'au 8 avril. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On va découvrir la mise à jour de Kerbal Space Program. Ces temps-ci, il y a beaucoup de mises à jour. J'ai présenté il y a peu la mise à jour de FTL qui était assez conséquente. Cette fois-ci, c'est autour de Kerbal Space Program, un autre jeu que j'adore. Donc on va tester Stingray, c'est un jeu vraiment spécial. Donc on va tester ce petit jeu avec des graphiques que vous pouvez voir sont comme un document de texte, hein. Le jeu est vendu à 1 € et des poussières actuellement sur Desura, il est en promo à moins 60%. Régulièrement le développeur donne des clés gratuites sur divers endroits, hein, sur Desura, sur son site, c'est ce genre de choses. Et on va voir de quoi un petit peu il s'agit, je l'ai pris parce que je suis curieux. Salut à tous, Danfield et je vais vous présenter Divinity Original Sin. Il est en Kickstarter, ça a été une très grosse réussite. Les développeurs ont même offert Divinity Dragon Commander que je vous avais présenté avant. C'est un jeu de stratégie et de gestion. Là, c'est plutôt un RPG en vue du dessus, donc en vue isométrique, à savoir qu'on peut quand même faire tourner un petit peu la caméra et ce genre de choses. Salut à vous, Danfield, et on est réparti sur la partie coop de Divinity Original Sin. Donc c'est la deuxième et dernière partie de ma présentation du jeu. J'avais fait 3 heures d'enregistrement et j'ai réussi à les compresser en 50 minutes. Salut à vous, donc on va découvrir Space Station Alpha, un petit jeu indie là où on gère sa station spatiale. Il est actuellement vendu sur le site du développeur. Ouvrir Dwellers qui va vous rendre très nostalgique si vous avez joué à Dungeon Keeper. Le jeu est actuellement en alpha, la version 0.6.c. Bonjour à tous, c'est Danfield, je vous présente un petit jeu qui s'appelle Smooth Operators, vendu à 1,99 sur Desura. Ça vous propose déjà de voir comment fonctionne un centre d'appel et comment le gérer. Donc, voici Tribe of Puck, c'est un petit jeu qui est actuellement en alpha 0.E1, pardon. Le jeu est gratuit, vous pouvez y jouer depuis le site du développeur et télécharger. Il faut s'inscrire à l'alpha et la raison que je vous le présente maintenant, c'est justement parce que ça prend quelques jours avant que vous receviez la réponse. Donc si jamais vous êtes intéressé, regardez dans mes liens, c'est gratuit, ça vous aidera à améliorer le jeu. Et bien peut-être que vous allez aimer, hein. À savoir que par contre c'est quand même vraiment une vraie alpha. Bonjour à vous, on va découvrir Relatively Secure, ce qui veut dire relativement sécurisé en gros. C'est un jeu indie qui est actuellement en alpha et attention, le jeu est gratuit. Vous pouvez choper dans mon lien le launcher du jeu gratuitement. Bonjour, on va découvrir Interplanetary, c'est Danfield, on va voir un petit peu ce que ça donne. Les développeurs ont vraiment été excellents et m'ont passé une presse copie du jeu un petit peu à l'avance. Bonjour, donc on va découvrir une partie en multiplayer de Interplanetary. Donc voilà, on est 3, vous voyez, chaque joueur a sa couleur. Apparemment, je suis au milieu. Vous voyez, les deux vont dans le même sens. Oui, les deux vont dans ce sens-là. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Evo Pollution. C'est un petit jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Steam, il y a quelques jours, il est vendu à 4,99 et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un peu un jeu de gestion, peut-être stratégie, hein, mais bon voilà, moyen. Les développeurs ont été super sympas, m'ont passé une clé. Merci. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Circuits. Le jeu est actuellement sorti il y a peu sur Steam, il est à 2,99. Merci pour la clé aux développeurs et ils tiennent à ce que je vous précise que pour apprécier le jeu, il vaut mieux avoir des écouteurs ou un casque. C'est pour ça que pour cette vidéo, je vais l'encoder avec une qualité audio un petit peu supérieure de d'habitude. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Far Sky. Pour la petite histoire, c'est un développeur français qui nous fait ce jeu, donc un petit cocorico. Merci à lui pour m'avoir donné une clé pour que je puisse vous le présenter. On va commencer donc par voir les options et on va découvrir le jeu ensemble. Bonjour, je suis Danfield et on va découvrir. C'est un jeu qui vient de sortir il y a quelques jours sur Steam, il est à 24,99 en version standard et à 29,99 en version Founder. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va faire une petite vidéo tutoriel sur Far Sky pour voir un petit peu toutes les bases à connaître pour vous aider si vous êtes un débutant ou si vous n'avez des choses que vous ne comprenez pas. Donc vous allez avoir plein de petites annotations qui vont apparaître sur l'écran. Cliquez sur celle qui vous intéresse pour aller à la partie que
vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez vous renseigner. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va se faire un petit let's play sur Far Sky. Donc, je vous ai déjà présenté le jeu, j'ai fait un petit tutoriel pour les débutants et on est parti sur un let's play. Donc on va repartir sur le deuxième let's play. On va déjà alimenter en charbon nos petits trucs pour... Je vais tester. Effectivement, on peut faire du verre avec du charbon. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va continuer sur le troisième let's play de Far Sky. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté et on était un petit peu à court d'oxygène, on va devoir aller à la base. Alors, bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Folk Tale. Donc c'est un jeu de gestion, un peu de RPG, sandbox, un peu de stratégie, dans lequel on doit construire notre communauté. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Airships. C'est un jeu très spécial, vendu à 5 $ sur le site des développeurs en Early Access. Donc ça fait à peu près 4 €, mais il n'est pas encore sur Steam. Et on va découvrir Isomer. C'est un jeu qui est actuellement en alpha, donc apprendre avec les bugs possibles qu'il peut y avoir, ainsi que le contenu qui est bien sûr pas aussi important que la version finale. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Always Sometimes Monsters. C'est un jeu d'aventure avec un petit côté RPG, une ambiance très prenante et un peu glauque parfois. Le jeu n'est pas encore sorti, les développeurs vont passer une version presse qui contient à peu près la moitié du contenu. Donc c'est vraiment un aperçu du jeu. Les développeurs tiennent à ce que je vous dise que le jeu sera en français à la sortie. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Crawl, un petit jeu indie fait par un développeur qui fait pas mal de petits jeux comme ça. C'est vendu pour une misère, donc une livre, donc 1,2 € ou quelque chose comme ça. Donc bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Child of Light. C'est un très bon jeu, vous en avez très probablement entendu parler. D'habitude je présente des jeux assez obscurs, mais je me suis dit allez, lâchons-nous, prenons un truc un petit peu plus connu. Bound by Flame. C'est un jeu fait par un studio s'appelant Spiders, il vient de sortir aujourd'hui, ou hier peut-être par rapport au moment où je mets la vidéo en ligne. Le jeu est vendu à 39 € je crois maintenant que la promotion Steam est finie. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Lily Child of Chaos. C'est un jeu aventure RPG avec qui a été greenlighté. Il est vendu actuellement à 19,99 €. Les développeurs l'ont sorti un petit peu à l'avance en gros pour qu'on puisse y jouer le week-end. Donc merci à eux, c'est cool des développeurs. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Robocraft, un jeu de combat en équipe contre équipe, là où le but est de faire son robot et de combattre l'équipe ennemie. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Level 22. C'est un jeu qui est sorti le 2 mai sur Steam, il est à 5,99 €. Merci aux développeurs pour la clé et apparemment c'est basé sur Gary's Misadventure. Donc apparemment il va arriver plein de trucs pas cool à Gary. Bonjour, je suis Danfield et je vais vous présenter The Dungeoning, un petit jeu explorer de donjons avec du roguelike qui est actuellement sur Steam à 8,99 à moins 25% au lieu de 11,99. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Jagged Alliance Flashback, donc un jeu qui est actuellement sur Steam en Early Access en version 0.21. Le jeu est vendu à 39,99 €, donc c'est quand même assez cher. Les développeurs ont précisé que c'était pour la version Early Access, donc ça va peut-être baisser de prix dans le futur. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Transistor qui vient de sortir sur le marché Steam. Donc là actuellement il est je crois à 18,99 € si je ne me trompe pas. Si je me trompe je vais corriger dans les commentaires, à savoir que le jeu a été fait par les développeurs de Bastion. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit jeu. Là on était sur des îles flottantes et quand on se déplaçait on avait petit à petit le monde qui tombait case par case ou morceau par morceau. C'était vraiment bluffant pour moi, j'ai adoré. Donc là on lance le jeu, on tombe directement sur cet écran, il n'y a pas de menu. On va voir un petit peu ce que leur nouveau bébé nous propose. Donc là je clique gauche. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Imagine Earth qui est actuellement vendu à 22 € sur Steam, donc c'est comme un prix conséquent. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vous ai présenté la version démo qui avait été donnée avec le Kickstarter. J'avais particulièrement apprécié parce que ça nous donne une bonne idée du produit final et on sait pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent au lieu de faire uniquement confiance à la vision des développeurs. Là on avait quelque chose de concret. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir le mode Galactic War de Planetary
Prey Annihilation. Il vient de sortir, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vous ai déjà présenté le jeu dans une vidéo de présentation, à savoir que je vais essayer d'uploader la vidéo avant que la promo soit finie, car actuellement le jeu est en moins 40% en promo. Il reste 21 heures au moment où je fais la vidéo. Il faut que je l'encode, que je l'upload. Ça va être délicat, mais on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Inverbis Virtus en version 0.5.721. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Heroes of Steel. C'est un petit jeu RPG indie en vue de dessus isométrique, au tour par tour. C'est actuellement sur Steam à 11,99 et c'est sorti le 23 avril. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va se faire un petit let's play de The Forest. Donc on va essayer de survivre, on va essayer d'aller vraiment le plus loin possible sans se faire tuer par les indigènes, ce qui je trouve vraiment dur, hein. Franchement je n'ai jamais réussi. Donc j'ai décidé de m'installer près de la plage, pas à côté de là où il y a les... comment ça s'appelle? Pas à côté de là où il y a en fait toutes les... là où il y a l'avion en fait, voilà, allez chercher le mot. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le troisième let's play de The Forest, donc la forêt. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Freaking Meatbags. Donc les meatbags, les sacs de viande, ça réfère aux humains. C'est un jeu de stratégie où on doit arriver sur une planète, ramasser le plus de ressources possible et de repartir avec une partie de la population avant que la planète soit détruite ou que le système solaire explose. À vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Oclos. Donc c'est un jeu très original qu'on va découvrir ensemble. Il n'est pas encore achetable, donc là je vous présente une version avant-première. À savoir que attention, les développeurs vont passer cette version en premier, personne d'autre ne l'a encore, aucun autre journaliste ou youtubeur, donc on est parti. Merci à eux quand même, hein, c'est vraiment sympa. Donc, bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Space Run, donc un jeu dans l'espace où on est quelqu'un qui fait des livraisons, du cargo, des matières premières, des gens, des armes, toutes ces bonnes choses en fonction de l'employeur. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Terratech. Donc c'est un jeu de construction qui ressemble pas mal à Robotcraft que je vous avais présenté. Il y a 2 modes pour le moment dans la bêta, enfin c'est une alpha plutôt démo, donc vraiment c'est très limité en contenu, même si vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de pièces dans ce jeu. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir 4PM. Donc c'est un jeu d'aventure avec un côté narratif très poussé. Il a été fait par une seule personne, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Bonjour à vous, je suis Danfield et je vais vous présenter Absolute Drift. Donc c'est un jeu assez particulier où on contrôle une voiture qui doit faire des drifts dans tous les sens. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir The Banner Saga. Donc c'est un jeu qui est sorti en janvier, donc j'aurais dû vous le présenter avant, je n'ai aucune idée pourquoi je l'ai pas fait, parce que c'est vraiment un jeu excellent, qui a beaucoup de contenu, qui est bien poli et qui est vraiment fun et très dur. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Shattered Planet, hein. Donc en français ça donne planète détruite ou en pièces. C'est un jeu d'aventure, roguelike avec un petit peu de RPG et d'action. Donc on va être sur une planète qui se fait détruire petit à petit, on est un clone et à chaque fois qu'on va explorer une planète, on envoie un clone différent, un petit peu, on va dire plus évolué je pense, hein, c'est presque ce que j'ai compris, avec des nouveaux items. Donc comme vous pouvez le voir aux options, le jeu est en français, il sort le 3 juillet. Les développeurs m'ont donné une version à l'avance, donc il sort dans une dizaine de jours, mais ils ont demandé très gentiment à ce que si possible, je ne sors pas de vidéo avant le jour de la sortie. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Toribash, un jeu gratuit qui se joue en ligne, donc en multijoueur ou alors contre de l'AI. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Habitat, un jeu qui est sorti hier, donc le 8 juillet sur Steam en Early Access. Donc ça vient avec les bugs, les éléments de gameplay qui vont être ajoutés et il manque un peu de poli. Donc le jeu est vendu à 14,99, à savoir qu'il est également disponible en 2 packs à 19,99, donc ça permet de baisser à peu près de 5 € le prix si vous achetez avec un ami. Et aujourd'hui on va découvrir Grim Dawn. Il est en Early Access sur Steam, vendu à 22,99, c'est un RPG, donc comme toutes les Early Access, vous savez, le jeu n'est pas encore complet, il manque probablement du contenu et un petit peu de polish. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Infinity Runner. C'est un jeu d'aventure action qui est sorti le 14 juillet sur Steam. Il est en promo à moins 10% à 8,99 et je remercie les développeurs pour m'avoir passé la clé. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Darkwood, donc un jeu indie qui mélange de l'horreur, de la survie, du RPG avec de l'open world. C'est un jeu... hop.
C'est un jeu qui n'est pas encore achetable. Vous allez pouvoir sûrement l'acheter d'ici quelques temps, enfin dans pas longtemps, vu que il est prévu pour le mois de juillet. Donc alors soit c'est dans la semaine qui reste, dans les 7-8 jours qui restent, non dans les 7 jours qui restent, ou alors c'est début août si jamais c'est repoussé. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Gods Will Be Watching. Donc les dieux vont regarder, surveiller. C'est un jeu qui est sorti le 24 juillet, donc hier au moment où je fais la vidéo sur Steam. Il est disponible également sur GOG.com et il est vendu à 8,99. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Eidolon. C'est un jeu d'aventure exploration, donc attention, ce n'est pas un jeu de survie. Donc vous voyez déjà, je clique sur play, je tombe directement dans le jeu, pas d'intro ni rien, donc ça nous met direct dedans. Je remarque par contre que ça détecte pas le clavier AZERTY, donc je dois convertir en QWERTY, ce que je viens de faire. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Industry Empire. Donc fidèle à son nom, on va gérer un empire industriel, on va gérer vraiment tous les aspects. Donc on va miner, on va transporter ça à une usine pour le transformer en fer, puis on va le transformer en une usine pour le transformer en autre chose, etc. Et puis on va vendre et on va répondre à des demandes du marché. Je suis Danfield et aujourd'hui on va se lancer sur un let's play de Industry Empire. Vous avez été plusieurs à me demander dans les commentaires de ma vidéo de présentation de se lancer sur un let's play, donc pas de souci, on est parti. Je voudrais juste rassurer ceux qui suivent mes vidéos de Tropico 5, mes let's play. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé, j'ai juste un petit problème avec une save que je vais régler, puis après on reprend ces let's play en parallèle de celui-ci. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Mind Path to Thalamus. Donc en gros en français, esprit de point, le chemin vers Thalamus. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le deuxième épisode de ce let's play. Je m'excuse, je comptais le sortir hier, mais j'ai eu la très bonne surprise, entre guillemets, de voir que l'enregistrement de l'épisode 2 de 40 minutes que j'avais fait était inutilisable parce que ça n'avait pas enregistré ma voix. Donc je dois recommencer du début, enfin de là où on s'est arrêté à l'épisode 1. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Words for Evil. Donc en français, les mots pour le mal. C'est un jeu un petit peu particulier, mélangeant beaucoup d'éléments de RPG. Il est sorti il y a peu, il est vendu à 5 dollars canadiens, ce qui fait à peu près 3,5 euros. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir Sir, you are being hunted. Alors, à savoir que ce soit Sir ou Madame, en gros ça veut dire Monsieur ou Madame, vous vous faites chasser. C'est un jeu qui est sorti à 19,99 en fin d'année 2013 sur Steam. Ça mélange de l'exploration, de l'aventure, du survival, un peu de stealth et un petit peu d'horreur mais pas beaucoup. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Mini Metro. Dans ce jeu on gère un réseau de métro et de trains qui est avec un look très minimaliste qui est par contre très addictif comme beaucoup de jeux de ce genre. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Hearthlands et en même temps faire une petite vidéo tutoriel. Je vais vous faire ce petit tutoriel parce que pour le moment il n'y en a pas d'inclus avec le jeu, donc il faut aller chercher les informations en anglais sur le net, donc je me dis ça pourra servir à quelques-uns d'entre vous. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Mag Droid, un jeu qui mélange du tower defense, de l'action, de la stratégie, un tout petit peu de RPG. Il va sortir le 5 septembre dans une vingtaine de jours. Les développeurs ne m'ont pas imposé d'embargo jusqu'à la date de la sortie, donc je vais vous le présenter dès maintenant. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir The Spatials, un jeu qui est en version alpha 2.1. Dans ce jeu on contrôle une station spatiale et on doit s'étendre, aller collecter des ressources, améliorer les produits qu'on vend, à savoir qu'il y a par exemple de l'exploration planétaire. Je vais vous présenter tout ça. Bien sûr c'est en alpha donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas implémentées. Je vais vous lister les principales. Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir The Escapist. Donc c'est assez dans le même thème que Prison Break. Donc si vous connaissez, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Donc alors il va falloir faire des échanges avec des prisonniers. Il va y avoir des bastons entre prisonniers, entre gardes, peut-être un petit peu quelques meurtres, ce genre de choses. Le but est vraiment de s'échapper quoi qu'il arrive. Bonjour à vous, je suis Danfield et on continue donc notre aventure dans The Escapist. Et là par contre je suis coincé. Ah voilà, ok, il fallait que je passe le clavier en QWERTY. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le 3e épisode du let's play de The Escapist. Je vais essayer de prendre en compte tous les conseils que vous m'avez donnés et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va progresser dans cet épisode. Bonjour à vous, je suis Danfield et on continue sur l'épisode 4 de The Escapist. Donc on m'a donné plein de bons conseils dans les commentaires, il y en a eu vraiment énormément, donc je vais pas pouvoir
tous les suivre, mais je vais essayer de me rappeler du maximum et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah, salut tout le monde, je suis Danfield et on est parti sur le 5e épisode du Let's Play de The Escapist. Donc première chose que je suis content de voir, cette fois-ci la save n'a pas bugué. On s'était arrêté au 9e jour je crois dans la vidéo précédente et on est toujours au 9e jour, donc c'est parfait. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va découvrir World of Diving. Donc c'est un jeu de plongée, simulation, exploration avec de l'aventure et des éléments de multiplayer, vendu à 19,99 sur Steam. Bonjour à vous, je suis Danfield et on va continuer sur ce let's play. Donc on est maintenant à l'épisode 6, on reprend là où on s'était arrêté. Comme vous avez pu voir, on a commencé à faire notre chemin là-haut pour commencer à explorer un petit peu. Et la prochaine chose que je veux faire, c'est suivre un petit peu les conseils qu'on m'a donné, c'est-à-dire faire une fausse, un faux truc de ventilation, une fausse vente de ventilation pour pouvoir cacher mon tunnel en haut. Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur le 7e épisode de ce let's play. Avant de commencer, je vais vous montrer un bug très embêtant. C'est cela. Vous voyez, je pose la fake van cover. Là, je peux me balader sans problème. Je peux monter. Et par contre, quand je la ramasse, maintenant mon gars garde les mains en l'air et je ne peux plus descendre. Et vous voyez, je suis bloqué. Je ne peux pas aller à gauche, à droite, que ça soit là-haut. Et je peux démonter celle-ci avec les tournevis. Je suis complètement bloqué. Je ne peux plus sortir. Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais me balader dans la prison, dans les conduits, je suis obligé de laisser ceux d'ouvertes. Sinon, je suis dans la muise, comme on dit.